avec l'unité numéro 4. La première activité de l'unité numéro 4, la dernière unité de ce quadrimestre. Bien. Alors, avant de commencer avec tout ça, je vais faire, comme d'habitude, le pass de liste et après, on continue. Alors, Lucas n'est pas là déjà. On parle de Maya non plus. Fernando Banda. Présent, professeur. Bonjour, Fer. Merci beaucoup. Daniela Barrera. C'est moi. Bien. Juan Pablo Belmontes. No, Juan Pablo ya no viene. Ok. Alors, Bárbara Benítez. Voilà. Moi. Bien. Isabelle Denki. C'est moi. C'est où? No te veo, Isabelle. C'est moi, professeur. Ah, ouais, tu as un autre, aparece el nombre de Andrea. Ah, perdón, ahorita la cara. Ok, porfa. Gracias. Bien, alors, continue Francisco González. C'est moi. Bonjour, Francisco, merci. Bonjour. González. Non, Emilio. C'est moi. Ah, ok. Merci, Emilio. Bonjour. Paulina Heredi. Pardon, Jeannette Heredi. C'est moi. Merci beaucoup. Après, nous avons Alex Hernandez. Présent, profe. Bonjour, Alex. Merci. Bonjour. José Antonio Os. C'est moi. Bonjour, José. Merci. Andrea Lamas. C'est moi. Ah, bonjour, Andrea. Merci. Eliot Martinez. C'est moi. Bien, Bonjour. bonjour, Eliot. Merci. Rosalba Mendoza. C'est moi. Ok. Rosalba, ¿qué pasa contigo y tus faltas? Rosalba. Ay, Porque nada la más semana pasada no pude entrar, profe. prácticamente te presentas nada más para el examen. Esta vez este parcial no entregaste ningún otro trabajo de evaluación, solamente el examen. Solo con el examen no vas a poder pasar, Rosalba. Rosalba, ¿me escuchaste? Sí, profe, voy a checar la plataforma. ¿Estás consciente de eso? Ya las entregas ya pasaron, Rosalba, ¿va? Solamente entregaste un examen de 30 puntos en total. Todos los otros puntajes los perdiste porque no estás entregando los otros trabajos. Hubo un trabajo en equipo, hubo un trabajo individual, 2 videos que tenían que entregar y no hubo nada de eso. Entonces, para que lo tomes en cuenta y revises al rato, hoy mismo, por la tarde, ya tu calificación, ¿va, Rosalba? Sí, profe, gracias. Bien. On continue. Après, nous avons c'est qui Regina Morales. C'est moi. Bonjour Regina, merci. Après, nous avons Marianne Riverol. C'est moi. Bien, bonjour Marianne. Sofía Ruiz. C'est moi. Ok. Andrea Sánchez. C'est moi. Muy bien. Y finalmente Paulina Tirol. C'est moi. Paulina, es lo mismo que con Rosalba, nada más tengo entregado tu examen, lo demás ahí quedó, ¿va? Entonces, para que revises al rato tu calificación. Bien, les gars, on continue, plutôt on commence avec les activités pour aujourd'hui, bien? Qu'est-ce qu'on va faire? La révision de l'examen. Vous avez déjà dans votre examen, si vous avez révisé, déjà toutes les réponses, mais de toute façon, j'aimerais les discuter en cas qu'il y a des erreurs ou qu'il y a des choses à changer. Oui, en général, c'était comme ça. Je vais faire la projection de l'examen, oui, et on va le passer de petit à petit, oui, entre tous. Et voilà, nous avons, rappelez-vous, l'examen se divise en 3 parties, la compréhension de l'oral, une compréhension écrite et une production écrite. Bien? La production orale, c'était la vidéo que vous avez envoyée avec l'autre personne et qui parle de la ville, etc. Bien? Alors, là-bas, nous avons la première question et rappelez-vous que c'est à partir de la compréhension. On va écouter le document et après on va répondre de petit à petit les réponses. Attention. Oh là là, on tourne en rond et on va rater le train.
Attends, je vais demander à la dame. Excusez-moi, madame, on cherche la gare. Vous pouvez nous indiquer le chemin, s'il vous plaît? Désolée, mesdemoiselles, je n'habite pas à Bordeaux. Je ne peux pas vous aider. Demandons au monsieur qui sort de sa voiture, là-bas. Ah oui. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire où est la gare, s'il vous plaît? La gare SNCF? Vous n'êtes pas loin. C'est très simple. Prenez cette rue, là, devant vous, jusqu'au premier feu, et tournez à gauche. Puis, prenez la première à droite, après la banque. Ensuite, traversez le jardin public. La gare se trouve derrière. C'est loin? Non, à 500 mètres environ. Et il y a des panneaux d'indication. Ouf. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir, mesdemoiselles. Bon voyage. Bon, on y va? Alors, c'est cette rue. On voit le feu d'ici. Alors, au feu, on tourne à... Mince! Je ne me souviens plus si c'est à droite ou à gauche. Oh là là, quelle mémoire! Et le voilà. Ça c'est l'enregistrement, le document audio que nous devons écouter pour répondre aux différentes questions. Et nous avons dans la première question, où sont les personnes? Nous avons trois possibilités, dans la rue, dans un bureau de tourisme ou à la gare. Ok, alors, par exemple, la gare, ce n'est pas possible comme réponse parce que justement, ce que les deux filles cherchent, c'est la gare. Oui, l'objectif, c'est arriver à la gare. Donc, ils ne sont pas à la gare. Dans un bureau de tourisme, c'est pas possible parce que vous pouvez écouter, oui, vous pouvez écouter le bruit. Oui, il y a beaucoup de bruit que normalement, dans un bureau, on n'écoute pas ça. Et bon, finalement, il nous reste dans la rue. Oui, il y a une partie dans laquelle on parle d'un monsieur qui sort de sa voiture. Rappelez-vous que la voiture, c'est pour conduire, c'est-à-dire dans la rue. Bien, ça c'est la première question, dans la rue. Après, nous avons, qui sont-elles? Nous avons trois amis et une dame, deux amis, deux passants, deux amis et deux employés de tourisme. Alors, on a dit dans la première question que ce n'est pas le bureau de tourisme. Alors, on va éliminer lettre C. Oui? Il nous reste deux amis et deux passants ou trois amis et une dame. Mais on peut écouter trois filles, trois femmes. Alors, ça c'était inversé. C'est plutôt trois femmes et un homme. Oui, ou un garçon. Alors, la réponse qui reste, c'est deux amis, les deux amis qui sont perdus et les deux personnes qui passent et qui donnent les indications. Bien? C'est question numéro 2. On avance la numéro 3. Quel type d'information demande-t-elle? Quel type d'information demande-t-elle? Et nous avons où c'est le bureau de tourisme, à quelle heure c'est le train prochain ou comment arriver à un lieu donné. La réponse, c'est lettre C. Comment arriver à un lieu donné, particulièrement la gare. Comment arriver à la gare. Oui. Et on avance. La question numéro 4. Quelle est la situation en général? Nous avons deux filles vont partir en vacances, deux filles visitent la ville, ou deux filles sont perdues et cherchent un lieu. Alors, la question passée, comment arriver à un lieu donné, nous donne la réponse. Oui, c'est deux filles sont perdues et cherchent un lieu, particulièrement la gare. Et on continue. Question numéro 5. Les filles cherchent la gare. Et à partir de cela, c'est essentiellement des questions de vrai ou faux. Oui. Et bon, dans ce cas-là, la première, c'est vrai. Oui. Elle cherche la gare. Question numéro 6. La deuxième fille demande le chemin à une dame qui passe. Alors, attention. La deuxième fille, c'est la question numéro 6. Oui. Demande le chemin à une dame qui passe. Et oui, ça c'est vrai. Oui. La première fille demande à l'homme et la deuxième fille demande à la dame. Oui. Après, nous avons la dame. La dame vient de Bordeaux. Vient de Bordeaux. Alors, dans ce cas-là, c'est faux. Oui. La femme ne vient pas de Bordeaux.
Écoutez, Première à droite, après la banque. écoutez. Ensuite, Trapart se trouve derrière. C'est loin? Non, à 500 mètres environ. Et il y a des panneaux d'indication. Ouf. Bon voyage. Bon, on y va? Ah non, pardon, ça, Alors, la monsieur qui dame, sort de c'était sa la voiture, première partie. Observez, pardon, hein. Je me suis confus. Madame. Excusez-moi, madame, on cherche la gare. Vous pouvez nous indiquer le chemin, s'il vous plaît? Désolée, mesdemoiselles, je n'habite pas à Bordeaux. Je n'habite pas à Bordeaux. Oui. Elle n'habite pas à Bordeaux. Elle n'est pas originaire à Bordeaux. Alors, ça c'est faux. Ça c'est faux. La dame vient de Bordeaux, non. Elle vient d'une autre ville différente. On continue la question numéro 8. La gare est près d'où le fieu se trouve. Oui. La gare est près d'où le fieu se trouve. Près, ça veut dire cerca. Oui. Et on peut voir là la réponse, c'est vrai. Pourquoi? Alors, nous avons la question là-bas. Des panneaux d'indication. Ouf. La gare se trouve derrière. C'est loin? ¿C'est loin? Non. ¿Está lejos? À 500 mètres environ. Non, à 500 mètres environ, 150 metros. Et il y a des panneaux d'indication. Ok, alors là-bas, c'est-à-dire que dans la question numéro 8, oui, c'est vrai. Oui, la gare est près où le fil se trouve. Après, numéro 9, la gare se trouve derrière le jardin public. Oui, la gare se trouve derrière le jardin public. Oui, dans ce cas-là, c'est vrai. Oui, il est derrière le jardin public. C'est pour ça qu'on parle des panneaux d'indication. Numéro 10, il n'y a pas de panneaux d'indication. Ouais. Dans ce cas-là, c'est faux. C'est faux. Le garçon, l'homme, il dit, la question c'est loin? Non. À 500 mètres environ, oui. Et il y a des panneaux d'indication. Oui. Alors, c'est faux. Il n'y a pas de panneaux? Non. Il y a des panneaux. Oui. Alors, numéro 11, finalement, les filles se souviennent très bien du chemin indiqué par l'homme. Et bon, dans ce cas-là, la question numéro 11, c'est faux, oui, parce que les filles doivent corriger. Ils font une petite correction. Attendez, écoutez. Feu d'ici. Alors, au feu, on tourne à... Mince, je ne me souviens plus. Je ne me C'est souviens à droite ou à Droite gauche? ou à gauche? Oh là Derecha, là. izquierda. Quelle mémoire! Quelle mémoire! Oui, on dit la phrase, alors c'est faux. Oui, il se souvient très bien, non? Il ne se souvient pas du chemin. Alors, on avance à la partie de la compréhension écrite. Bien. Rappelez-vous que pour la compréhension écrite, et cela, je vous expliquais, c'est nécessaire de répondre avec vrai, faux, mais aussi avec une justification de phrases complètes. ¿Ok? Pedir justificaciones con frases completas. ¿Va? No con palabras, con frases completas. Y les dije, incluso no es necesario que ustedes se lavan la frase. Pueden copiarla del texto tal cual como aparece, pero que sea lo que justifica el verdadero o el falso. Y eso lo expliqué 2 o 3 veces durante el examen. Bien. Alors, nous avons l'information du bloc de Manu. Bien. Et nous avons là-bas, à partir de la question 13, rappelez-vous, oui, question numéro 13. Et nous avons, et l'auteur du bloc s'appelle Manu et il est infirmier. Oui. Dans ce cas-là, la première phrase, oui, ça sera vrai. Oui, on peut voir ici, il dit, moi, comme vous le savez bien, je suis infirmière et je travaille parfois le week-end. Okay? Alors, ça c'est la réponse. Ça c'est la réponse de la question numéro 13. Vrai, comme vous le savez bien, je suis infirmière. Oui. Et c'est le blog de Manu. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu des personnes qui ont pensé que samedi c'était le nom de la personne, mais non. Samedi, ça veut dire sábado. Oui, algunos se confundieron eso con el nombre. Ce n'est pas samedi le nom. Bien. Après, numéro 14. Bien. Il est marié et il a 3 enfants. Alors, dans ce cas-là, notre réponse, c'est plutôt faux. Oui. Alors, c'est vrai, il est marié, mais il n'a pas 3 enfants. Là-bas, attention, ahí hubo algunos detalles que los dejé pasar esta vez porque al final se justificó. Pero hubo personas que me dijeron,
Vrai, il est marié. Faux, il a 3 enfants. Es solamente una respuesta. ¿Sí? Si la frase completa es correcta o si la frase completa es incorrecta. ¿Vale? Entonces, atención con eso. Dans ce cas-là, c'est faux. Oui? Et on va dire, comme justification, il a 2 enfants. Ouais, faux, il a 2 enfants. En lieu de, il a 3 enfants. Comme ça, vous corrigez la partie incorrecte de la phrase. On continue dans la numéro 15. Sa femme s'appelle Audrey. On ne connaît pas sa profession. Alors, rappelez-vous que quand nous avons vu la partie de profession dans le livre, nous avons parlé et nous avons dit que étudiant, c'était une sorte de profession. Oui, et on allait la considérer comme une profession. Dans ce cas-là, ça sera aussi faux. Oui. On peut la justifier comment? Elle est neuropathe ou elle est étudiante pour devenir neuropathe. Oui, et comme ça sera correct la question numéro 15. Question 16. Leurs enfants s'amusent bien avec leurs cousines. Oui. Alors, dans ce cas-là, nous avons là-bas la phrase super claire. Oui, et nos enfants, Maxime et Julien, sont adolescents. Les week-ends en famille ne les intéressent pas. Bon, c'est vrai qu'ils s'ennuient car leurs cousines sont très petites. OK? Alors, là-bas, nous avons notre réponse. Bien. Nous avons la numéro 16 et la réponse, c'est faux. Oui, faux. Ils ne s'amusent pas bien. Ouais. Ils s'ennuient car leurs cousines sont très petites. Bien. On avance. La question numéro 17, c'est ils n'aiment pas beaucoup les réunions familiales. Là-bas, je vous avais dit pendant l'examen, en el examen, justo mero en el examen, yo les aclaré. Cuando hablamos de il, nos referimos a las personas de la pregunta pasada, los enfants. Hablamos de los hijos, no de la familia completa. ¿Sí? Y unos se fueron con esa finta. ¿Sí? Entonces, la réponse là-bas, c'est vrai. C'est vrai. Ils n'aiment pas beaucoup les réunions familiales, les enfants. Oui, les week-ends en famille ne les intéressent pas. Ça, c'est la réponse. Hein? Ça, c'est la réponse. Après, la numéro 18. Sa belle-mère déteste réunir sa famille. Sa belle-mère déteste réunir sa famille. Alors, dans ce cas-là, on peut retourner un petit peu au livre, parlons à la lecture. Et nous avons ma belle-mère, Alix, adore réunir ses enfants et ses petits-enfants. Ça, c'est la famille, les enfants et les petits-enfants. Alors, on avance. Là-bas. La réponse, c'est faux. Oui. Elle adore réunir ses enfants et ses petits-enfants. Ouais. Et on continue. Son beau-frère et sa belle-sœur s'appellent Olivier et Eliane. Ici, on parle de Manu, ok? Estamos hablando de Manu. Le beau-frère de Manu et sa belle-sœur s'appellent Olivier et Eliane. On va retourner à la lecture. Nous avons la première que c'est ma belle-sœur, ici de ce côté-là, ma belle-sœur Eliane est professeure de français. Et nous avons dans la partie finale mon beau-frère Antoine. Ok? C'est-à-dire la réponse est Eliane et Antoine dans la numéro 19. Oui, ce n'est pas Olivier et Eliane, non. Ça sera plutôt faux. Ils s'appellent Eliane et Antoine. Bon, Antoine avec majuscule. Voilà. Ça, c'est la numéro 19. Numéro 20. Olivier est avocat et sa femme est professeure. OK? Alors là-bas, ça c'est aussi simple. Ça c'est aussi simple. On peut voir de ce côté-là. Le mari de ma belle-sœur, Olivier, Olivier est avocat. Ici, nous avons la réponse. Et après, il dit, ma belle-sœur, Eliane, est professeure de français. OK? Alors, dans cette phrase-là, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais il est avocat et elle est prof de français. Oui, ça sera la réponse de la numéro 20. La numéro 21.
Olivier et son beau-père s'entendent très bien. Oui. Et bon, dans ce cas-là, on peut le voir facilement. Olivier et mon beau-père sont très différents. Sont très différents. Et au bout d'un moment, il y a des tensions. Alors, dans ce cas-là, là-bas, on peut confirmer que non, ils ne s'entendent très bien. En vrai, c'est le contraire. Non, ils sont très différents. Et là-bas, on va mettre la réponse faux. Ils sont très différents et il y a des tensions. Bien. Après, bon, finalement, la numéro 22, que c'est la dernière question de la partie écrite de l'examen, c'est le frère d'Audrey et Eliane s'appelle Antoine. Oui. Et oui, on a déjà confirmé dans la réponse passée. Oui. On parle de elles. Qui sont elles? Bon, ça c'est ma femme et ça c'est ma belle-sœur Eliane. Oui. Alors, j'ai beaucoup d'affinités avec mon beau-frère Antoine. Oui, Antoine, c'est le frère d'Eliane et d'Audrey. Oui. Alors, oui, c'est vrai. Et on peut justifier avec la phrase que nous avons ici. Oui. Mon beau-frère Antoine, c'est le petit dernier de la famille. Ça, c'est une possible justification. C'est le petit dernier de la famille. Bien. Et ça, c'est pour la réponse numéro 22. Après cela, on avance à la partie finale. Et ça, c'est la plus importante, peut-être, oui. Ça, c'est la question numéro 23, qui a une ponctuation de 9 points complète. Alors, attendez ici, il y a différents aspects. Oui, il y a différents aspects que j'ai pris en considération, comme l'extension du texte, 70 mots, plus ou moins, ou comme minimum. Et ici, il y a eu des confusions avec quelques étudiants. C'est la magazine pour participer à la rubrique, la section. Oui, la rubrique s'appelle Moi, mon pays, ma ville, mon quartier. ¿Ok? Se llama así, yo, mi país, mi ciudad, mi barrio. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la instrucción? Rédigez un texte d'environ 60 mots où vous décrivez votre quartier. Ne décrivez pas une ville, ne décrivez pas un pays, décrivez votre quartier, seulement le quartier. ¿Ok? Si alguien describe una ciudad, se toma en consideración si fue correcto o no el texto, pero desde ahí ya van puntos malos porque no se respetó la instrucción que pedí y que se explicó durante la clase. También, vous parlez de commerce qu'il y a, ¿ok? ¿Qué hay y qué no hay? Des moyens de transport, mais avec la condition d'utiliser les prépositions. Vimos los medios de transporte con preposiciones precisas y es lo que quería que usaran. No solamente nombrar cuáles medios de transporte hay. ¿Ah? Y eso también lo expliqué durante el examen. Et vous expliquez ce que vous aimez ou n'aimez pas dans ce quartier. Finalmente era decir qué nos gusta y qué no nos gusta del lugar. Muchos se quedaron hasta qué hay y qué no hay y hasta allí no dieron su opinión personal. Entonces, estos también son puntos que les van a estar bajando. Obviamente, pues la instrucción de aquí, ¿no? El uso del traductor, utilizar cualquier forma de tiempo verbal que no se haya visto durante la clase o que no corresponda a lo aprendido en clase, ¿sí? Se va a tomar en cuenta como que no, como que se utilizó un traductor o como que se está utilizando ayuda de otro tipo. Entonces, eso se bajaban puntos, ¿vale? Entonces, en general, y esto sí se los quiero reconocer en comparación del examen pasado, en la gran mayoría de esta vez los textos estuvieron acorde a lo que vamos nosotros aprendiendo más o menos, ¿sí? Hubo algunos que les faltó, hubo algunos que estuvieron más o menos, pero estuvo mejor, me gustó más esta producción escrita que la del parcial pasado. Et bon, ça, ce sont les indications. Non? Et à partir de cela, bon, chaque texte va avoir des corrections différentes. Dans la partie finale, rappelez-vous qu'il y a la corrección, tienen también la corrección mía donde les digo cuáles son
los puntos que se tomaron en consideración, los puntos que faltaron dentro de su texto, etc. ¿Ya? Avant de continuer avec une autre chose, aujourd'hui, les gars, je ne sais pas si vous avez des questions, des doutes, à partir de la compréhension orale, de la compréhension écrite, peut-être des erreurs. Je ne sais pas si j'ai mis des erreurs, je pense pas, no creo que me haya equivocado, pero si hay alguien que lo crea, me lo puede exponer y lo podemos revisar. Je vous écoute. Pas de questions. Non, pas de questions? Il n'y a pas de questions? No, profe. Ok, très bien. Ok, parfait. Alors, on va avancer. Solo también para mencionarlo, chicos, los que quedaron al final, y recuerden que al final se nos cerró el examen y ya no pudimos alcanzar a hacer la última respuesta y que me la mandaron esa por correo en el mismo instante, sí se tomó en cuenta esa respuesta por aparte, ya está contabilizada dentro de su nota. Entonces, bien, aujourd'hui, les gars, pendant la soirée, je vais télécharger toutes les notes. La production orale, le projet, le prélecture, etc. Bien. Et aujourd'hui même, vous pouvez réviser la note finale du partiel numéro 2. Bien. Et bon, les gars, comme il n'y a pas de questions, comme ça c'est super clair aujourd'hui l'examen, on va commencer avec l'unité numéro 4, oui. Aujourd'hui, on commence l'unité numéro 4. Pardon, quelqu'un a parlé? ¿Alguien habló? ¿Francisco? Sí, yo tengo una pregunta, pero no es del examen. Es de la tarea que dejó. Ouais. No le entendí muy bien a las instrucciones de la primera. No sé ver. si lo puede explicar. Claro, déjame la reviso. Súper rápida. Je vais ouvrir, voy a abrirla apenas. Ah bon, alors dans ce cas-là, je vous explique. Nous avons un courriel électronique, oui. Voilà. Et nous avons ici notre texte. Voilà ma maison, elle est dans un quartier beau de Marseille. Marseille est une ville grande. C'est aussi une ancienne ville avec une histoire grande. J'habite dans le Marseille vieux. Dans un quartier petit, le quartier multiculturel est très beau. Le soir, la rue est animée et le quartier est agréable. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Ici, il nous demande, il a beaucoup de difficultés à placer les adjectifs. Les adjectifs sont utilisés pour faire la description. Grande, petit, étroite, longue, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'adjectifs. Et l'instruction, c'est de reformuler le courriel et modifier les adjectifs, oui, si c'est nécessaire. Et tu dois le mettre à leur place, en el lugar que corresponde, oui. Et nous avons ici, tenemos una nota. Rappelez que les adjectifs courts se placent avant le verbe et ceux qui sont plus longs, plus de syllabes, se placent après pardon, ce n'est pas un verbe, oui, je vois pourquoi c'était confus. Oui, ce n'est pas un verbe, c'est le sujet, oui. Alors, par exemple, je vous explique. Nous avons, elle est dans un quartier beau. Nous avons dit que les adjectifs courts se placent avant, se ponen antes de los que son cortos, oui. Como beau es una sola sílaba, oui. Entonces, de aquí, Francisco, ¿cómo sería? ¿Un quartier beau ou un beau quartier? Un beau quartier. Exact. Ça, c'est avec cette même structure, tu vas continuer. De igual forma, podríamos ver los ejemplos de nuestro libro. En nuestro libro tenemos muchos ejemplos donde hablamos de descripción del barrio, de la ciudad, y vienen muchos adjetivos en un lugar distinto y nos dicen mucho esto. ¿Ah? Par exemple, nous avons
Par exemple, j'habite dans le Marseille vieux. Ça, c'est correct, les gars? Dans le Marseille vieux? Dans le vieux Marseille. Dans le vieux Marseille. Oui, exactement. Dans le vieux Marseille. Dans un quartier petit. Dans un petit quartier. Dans un petit quartier, exactement. Oui. Et par exemple, ici, tu peux observer, la rue est animée. Animée sont 3 syllabes. Animée. C'est pour ça qu'il vient après. Por eso viene después de la rue. No es le soir, la animée rue. Non, c'est la rue animée. OK? C'est la même chose. Quartier agréable. Agréable. Bien? Ce n'est pas un agréable quartier, c'est un quartier agréable. Et c'est ça c'est une reconstitution du texte. Ça, c'est tout. Oui, pour continuer à pratiquer l'utilisation d'adjectifs. Oui, merci. OK, de rien, Francisco. Alors, les gars, on continue avec notre... c'est ici. Avec le livre, les gars, oui. Nous avons l'unité numéro 4. On va commencer, on va faire une lecture rapide. Et on va faire la première activité, une activité d'introduction. Bien? Et que ça va nous dire plus ou moins de quoi il s'agit l'unité, quels sont les thèmes que nous allons aborder, etc. Bien? Et nous avons unité numéro 4, un peu, beaucoup, à la folie. Bien? À la locura. Bien. On a découverte et nous avons le numéro de page, nous avons les premiers regards. S'il te plaît, Andrea Sanchez, est-ce que tu peux m'aider à faire la lecture? A ver, Oui. Esperen solamente un poquitito porque ya se me desconectaron unos alumnos y les tengo que poner su falta porque ya no se volvieron a conectar. Molina, Rosalba. Attendez. Alors, les gars, désolé, mais comme sont beaucoup de personnes, je vais faire une autre fois rapidement le pass de liste. S'il vous plaît, activez votre micro pour pouvoir passer rapidement. ¿Oui? Lo voy a hacer rápido el pase de lista, chicos. Porfa, necesito ver quién ya no se quedó en la clase porque así me interesa. Vamos a ver. Fernando Banda, ¿está aquí? ¿No, Fer? ¿Se nos fue? Parece que sí. Daniela Barrera. C'est moi. Merci. Juan Pablo del Montes no está. Bárbara Benítez. C'est moi. Ok. Isabel Denki. C'est moi. Merci Isabel. Francisco Javier, ahí está, sí. C'est moi. Merci. Emilio González. Sí, profe. Ok, gracias. Emilio, pon atención, por favor. Paulina Heredia. Janet Heredia. C'est moi. Janet Heredia, oui, très bien, merci. Alex Hernández. Aquí estoy, profe. Merci, Alex. José Antonio. C'est moi. Merci. Andrea Lamas. C'est moi. Merci, Andrea. Après, nous avons Elios Martinez. C'est moi. Oui, merci, Elios. Après, nous avons Rosalba. Rosalba es de las personas que se desconectó, ya no se conectó. Okay. Ça va bien. Après, nous avons Regina Morales. C'est moi. Merci. Marianne Riverol. C'est moi. Merci. Sofía Ruiz. Non, Sofía n'est pas là. Sophie, tu es là ou non? Sí, c'est moi, aquí estoy, profe. Ok. Finalement, Paulina Tirado. Paulina, ok.
Justo las personas que les mencioné hace rato que estaban faltando mucho y ya se desconectaron. Bien. Alors, les gars, bueno, lo quiero dejar en constancia, chicos. Tienen falta ellas dos, ¿va? Si se vuelven a conectar, sin problemas se las quito ahorita, pero si ya no se conectan, pues no se las puedo considerar como asistencia. On y va, les gars. Pardonnez pour l'interruption. Nous avons notre lecture. S'il te plaît, Sophia, fais la lecture. Premier regard. Profe. Oui, dis-moi, Andrea. No, nomás le quería decir que cuando nombró la lista a mí me saltó. Ok, va. De todas formas, no te había puesto falta. Tal vez te salté por los alumnos que ya no habían estado y tal vez estás abajo de uno y por eso no me lo he dicho. Permíteme. Sí, venías después de Sofía, cierto. Sofía Ruiz, Andrea Sánchez y Paulina. Oui, merci beaucoup, Andrea, pour le clarifier. Ok, les gars, alors on continue. Sofía, s'il te plaît, la lecture. Sofía. Sofía. ¿No? Okay. Sofía al parecer se fue, entonces esto ya le puede afectar a ella directamente en cuanto a la cuestión de participación. Si quiere yo le ayudo a leer, profe, me había dicho al inicio nomás. Sí, Andrea, vas-y. Ok. Découvert, no sé si lo digo bien. Oui, découverte, parce que c'est un E final, es femenino, découverte. Découvert, premier regard, découvrir une famille. Famille, rappelle-toi que la WL ne se prononce pas. Famille d'artistes français. Française, c'est féminin. Français, c'est masculin pluriel. Oui. Si tu dis française, c'est comme ça. Pardonnez, hein? Je suis trompé. Ça, c'est française. Ok. Ouais, et ça, c'est français. Bien. Merci beaucoup, André. Profe. Vas-y, Sofía, continue la lecture. Premier texte, s'il te plaît. Profe. Creo que, sí, perdón, es que se me fue el internet, pero ya. Oui, ne t'inquiète pas, continue la lecture. ¿Cuál? Premier texte. Ok, ¿el primero? Premier texte. A partir del primer texte, fais la lecture. Ok. Découvrir une famille emblématique. Famille. La WL ne se prononce pas. Ok. Famille. No, yo sigo escuchando la L ahí. No suena la L. Famille. ¿Así? Famille, bien. Ajá. Ok. Ajá. Emblématique de la emblématique de la televisión francesa. ¿Hasta ahí o le sigo? No, continue. Ok. Fait la connaissance d'un artiste francophone célébré. Seulement, avant de continuer, Sophie, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, quelle est la différence entre ça et ça, de prononciation? Que uno es más nasal que el otro. Alors, mais tu peux faire l'exemple? Como on. Y el otro es un. Alors, no, pas du tout. Ahí los dos los estoy escuchando parecidos, ¿va? Atención, esto sí como lo dijiste, el primero es muy nasal. Tienes que hacer una sonrisa cuando pronuncias eso, si no, no es el sonido exacto, ¿va? Porque hay distintos sonidos nasales en francés. Y este es Tienes que abrir la boca, mostrar la sonrisa y pronunciarlo. Es como una especie de A, pero con esta boca. Ok, a ver, ¿en qué me quedé? Sí, por favor. On. Sí. Este se escuchó un poquito más como el femenino, que el femenino es une. De hecho, en el femenino suena la N completa, une. Y en este, para alguien que hable el español, la N realmente no está sonando, es
Si te fijas en mi boca, si estás viendo mi cámara, Ajá. digo, si te fijas, la boca nunca cierra. Y para el femenino, como digo la N, tengo que cerrar la boca. Digo, ¿sí? Toco Ok. la lengua con los dientes, pero en el primero es, ¿puedes intentarlo una última vez? Sí. Un. Voilà, voilà. Une, le féminin, une. Un. Ok, estuvo mucho mejor. Merci, merci. Alors, solamente. ¿Y el de francofono, eso, cómo se pronuncia? ¿O Lo así? pronunciaste muy bien, sí, sí, eso estuvo muy bien. Sí, francofono. Ok. Oui, Okay. solo estos detalles para que lo trates de aplicar en lo siguiente, ¿va? Cuando lo vuelvas a ver. Merci, finalement, Sophie, la dernière. Ok. Parler de soy de sa famille. Ajá, mais tu te rappelles comment on prononce OI? Ay, no. A ver, déjeme ver cómo se pronunciaba. Por ejemplo, teníamos palabras como esta. Moi. Moi, toi. Entonces. Es soi. Parler de soi, exactement. Okay. Merci beaucoup, Sophie. C'était une bonne lecture. Bien, les gars, alors, nous avons découvert une famille d'artistes français. Ça, c'est la première partie. Découvrir une famille emblématique de la télévision française. Oui. Je pense qu'ici au Mexique, nous avons aussi une famille emblématique de la télé, non? On va voir après. Et faire connaissance, connaître un artiste francophone célèbre. Oui, on va voir qui est cet artiste. Parler de soi et de sa famille. Bien? On va parler maintenant de nous-mêmes. Oui, on va continuer à parler de nous-mêmes, les activités qu'on fait, etc. Mais aussi, on va pouvoir présenter à notre famille. Ça, ce sont les aspects les plus importants. Bien? Alors, il nous reste plus ou moins 8 minutes. Alors, je pense que ça, c'est le temps nécessaire pour faire l'introduction à la première partie de cette unité. Bien. Et nous avons dans la première partie, dans la première activité, une double page. Oui, c'est la page 66 et 67. Bien. Et nous avons premièrement cette citation. La famille sera toujours la base de société. Donc, on continue à parler de la famille. Et voilà, nous avons ici une sorte de document. Oui, c'est une sorte de document. Si vous observez, les gars, les différentes photos qui sont là, oui, nous avons différentes photos et nous avons des lignes, oui, nous avons des lignes qui pointent différentes personnes, non? Ces deux personnes et après ce garçon-là, ces deux personnes et après ces filles-là. Ce type de structure, avoir différentes images et des lignes qui font des unions, comment on appelle ça en espagnol? Ce type de structure. Les photos, les lignes. Es un árbol, no me acuerdo cómo se llama, creo que... Il y a différentes formes de le dire, non? Ajá. Par exemple, oui, en français, c'est la même chose, c'est un arbre. Un arbre, ouais. Un arbre. Alors, un arbre, ça peut être... Généalogique. Généalogique, exactement. Ou oui. Peut-être, oui, un arbre familial. Ouais. Plutôt généalogique, mais il est possible comme familial, non? Eh bien, voilà, nous avons de ce côté-là un arbre généalogique. On va voir quelle est la famille. Bien, on va présenter premièrement cette famille et après on va les connaître. Nous avons premièrement comme une sorte de... C'est une sorte de magazine, oui. C'est un magazine qui s'appelle Culture, oui. Et nous avons cet article, oui. On va faire la lecture. De ce côté-là, nous avons un petit texte. On va faire la lecture et après, on va connaître les différentes personnes qui composent cette famille. Vas-y, Emilio, commence la lecture. Ariste. Comment? Perdón, Emilio. Ahorita se está cortando. Axtiste. Oui, continue. ¿Sí me escucho bien, profe? Es que mi internet oui, je t'écoute.
Sí, sí te escuché, por eso ahorita estoy callado para no interrumpirte. Como está desfasado un poquito el video, para no seguirte interrumpiendo, mejor. Continúa la lectura desde el principio, por favor. Artiste de generation en generation. Alors, attends. La famille. Nous avons des corrections avant que tu continues. Esta, celui-ci, on va la prononcer nationalité. Nationalité. ¿Cómo leemos esto? Génération. Génération. Ouais. Artiste. Artiste de génération en génération. Continue, s'il te plaît. Voilà. Le famille Gainsbourg est un véritable famille d'artistes. Famille. La double L ne se prononce pas. Famille. Famille. Sigues pronunciando la L, Emilio. No se suena la L. Famille. Famille. ¿Sí? Haz de cuenta que se escribía así. Famille. Así es como lo vas a leer. Famille. Famille. De artistes. D'artistes. Parfait. Chanteur, accentué, photographe. Ok, jusque-là, ça c'est bien. Chanteur, acteur et photographe. Parfait, Emilio, merci beaucoup. C'était une bonne lecture, mais il faut corriger. Hay que corregir estas palabras que te corregí porque se van a seguir usando en la unidad. Alex, tu peux continuer la lecture. Merci, Emilio. Claro, profe. Merci. Charlotte. ¿Es el mismo cuadro rojo donde se quedó Emilio? Oui. Okay. Charlotte Gainsborough. Me imagino que es un apellido. Ajá, Gainsborough. Es aujourd'hui la figure emblématique de cette famille atypique. Ajá, exactement. Atypique, c'est le contraire de typique. Atípica. Ajá, oui, exacto. Merci beaucoup, Alex. C'était une bonne lecture. Buena pronunciación aquí. Gracias. Emblématique. Es emblématique. Emblématique. No, lo hiciste correcto, no fue correcto. Ajá, sí. Mais bien. Merci beaucoup, Alex. Alors, les gars, nous avons la famille Gainsbourg, oui. Et bon, on va tout simplement connaître les différents personnages. Et demain, on continue avec cette activité. Bien, on va faire la lecture de la première génération de cette famille. Elios, quelle est la première génération de la famille? Olga, la grand-mère de Charlotte. Ajá. Charlotte, recuerden que el sonido cha no existe en francés. Charlotte. Ajá. Okay. Charlotte. Joseph, le grand-père de Charlotte. Oui, parfait. C'était parfait, Elios. Merci beaucoup. On continue avec toi, Isabelle. Isabelle Denki. Nous avons la deuxième génération de la famille Gainsbourg. Sí, profe. Merci. Jane, chanteuse et actrice française. Française, parce que c'est Serge, chanteur français. Ajá, si te fijas aquí, Isabel, me pronunciaste lo mismo Jane en la nacionalidad que Serge, y son masculino y femenino, entonces tiene que haber una distinción. Actriz française, acteur français. Française, français. Bien? Sí, profe. Ok, merci Isabelle. On finit avec toi, Regina. Nous avons finalement la dernière génération de la famille Gainsbourg. Oui. Lou est top modèle et chanteuse. C'est le fils du réalisateur
Jacques, Jacques Doillon. Doillon, exacto. Et la demi-sœur de Charlotte. Ok, voilà, ça c'est très bien, Regina. Seulement une petite précision. Oui, cette prononciation chanteuse, réalisateur, oui, ça c'est le son de la lettre E. Es el sonido de la E. Oui, chanteuse, realizateur. La E, U suenan como O. No, no, suena parecido a una O. Para un oído de alguien que habla español, lo escuchamos parecido a una O, pero no es ni O ni U. Es un sonido literalmente que no existe en el español. Por eso, si pronunciamos O o si pronunciamos U va a estar mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en francés ya tenemos combinaciones para O. Perdón. Esto se pronuncia O. Esto se pronuncia O en francés. Y esto se pronuncia, perdón. Y esto se pronuncia U. Entonces, si te fijas, no es ninguna de esas combinaciones. Es E-U. Se pronuncia como la E. A, B, C, D, E. ¿Oui? Oui. Ok, très bien. Et aussi, attention, esta de aquí es como esta de aquí. Se pronuncia igual. Y habíamos dicho que en esta no suena la doble L, que vamos a pronunciar famille. Entonces, ¿esta cómo pronunciaríamos, Regina? Fille. Fille, exactement. Bien. Alors, on continue, je continue rapidement. Charlotte, la fille de Serge et de Jane. Et finalement, un autre chanteur dans la famille, Lulu. C'est le fils, la L qui nous suena, c'est le fils de la chanteuse Bamboo. Okay? Ça, c'est seulement une petite introduction, mais demain, on va continuer avec la même activité et on va faire d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez des questions, doutes ou commentaires pour aujourd'hui, les gars. Sí, yo. Dime, por ejemplo, cuando pronunció lo de Fils, siempre que haya así, de que una L y una S, se hace muda la L y siempre pronunciamos la S al final. No necesariamente. Recuerden que en francés tenemos, bueno, se consideran mucho, para muchas personas, la lengua de las excepciones. Y entonces tenemos reglas bien precisas, pero para cada regla tenemos muchas excepciones. Entonces, a veces son más bien excepciones y no reglas, ¿sí? Por ejemplo, esto de aquí es más bien una excepción. Les explico por qué. En ambos casos, el masculino y el femenino, porque son masculino y femenino, fille, fils, en ambos casos nos daría ganas de pronunciar una L a nosotros, ¿no? Fil o fil. Pero en francés existe fil también. Y esto significa cable. Entonces, justamente esto se hace para diferenciar entre un cable, un hijo o una hija. Fil, fils, fil. ¿Oui? ¿Oui, Andrea? ¿C'est clair? Sí. Oui, ok, oui. Très bien. Très bien. D'autres commentaires, d'autres questions, les gars? ¿Alguna otra duda? Non? Ok, bien, les gars. Alors, merci beaucoup pour rester jusqu'à 10 heures. Et on continue demain les activités de l'unité numéro 4. Et aujourd'hui, vous pouvez réaliser les notes finales des 12e partiels. Bien, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup pour votre assistance aujourd'hui, les gars. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, Andrea. Merci. Au revoir. Isabelle. Au revoir, Elios. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Wanda. Au revoir, Frank.